iPhone 14 Pro. Bon, il y a une petite, cette petite nouveauté qu'ils nous ont sorti. Ça me turlupine un peu, ça me chagrine un peu. On va plus parler de turlupine. Donc, quelle est cette nouvelle fonction? Alors, est-ce que c'est sur l'iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max? Ce sera à vous de regarder. Est-ce qu'il existe l'iPhone 14 normal? Je ne sais pas. Bref, là, parce que là, ils n'en parlent pas. Maintenant, est-ce que ça, c'est peut-être pour la fonction sur le Pro et le Pro Max? La fonction, elle est là. C'est ça qui m'a... Voilà, ici. Désormais, votre écran verrouillé est toujours visible. Et vous pouvez le consulter d'un simple coup d'œil sans avoir besoin de le toucher. Donc là, ils sont en train de vous expliquer que l'écran reste toujours allumé, visible. Moi, c'est ce que je comprends. Hein. Voilà. Comme si que la luminosité ne s'éteignait pas, l'éclairage restait allumé. Mais pour la batterie, pas terrible. Surtout qu'il y a marqué ici une autonomie d'une journée. Avec le petit 4, hein, ça veut dire tout dépend de ce que tu fais. Donc ça peut être une journée maxi, je pense. Mais bon, j'ai quand même un doute, une seule journée, même si vous n'allez pas sur Internet, à mon avis, la batterie quand même doit durer au moins 2 jours faciles, je pense. Hein. Sauf si vous appelez pendant 7 heures, là, à mon avis, la batterie elle va descendre. Mais bon, c'est plus par rapport à Internet que je vous dis ça. Donc n'oubliez pas cela. Voilà, donc c'est ça qui me chagrine, que l'écran reste allumé. Alors là, il ne parle pas d'une fonction qui peut ne pas activer cette option. Là, ils n'en parlent pas. Peut-être qu'ils en parlent après dans les détails, c'est à vous de regarder. Moi, je vais vous dire ce que j'en pense. Mais la solution de Apple, pour l'iPhone 14, la solution de Apple, c'est que lorsque votre iPhone est au fond de votre poche, ou tourné vers le bas, l'écran s'obscurcit pour préserver la batterie. Mais s'obscurcit dans quel sens? Est-ce qu'il s'éteint vraiment? Ou genre la luminosité elle diminue? C'est pas évident de savoir. Je pense que c'est plus, parce que quand on dit l'écran s'obscurcit, ça veut dire que ça baisse la luminosité. Mais il y a quand même un petit peu de luminosité, si vous voulez. Moi, je vois ça comme ça. Parce que là, il ne dit pas que l'écran s'éteint. Il dit ça s'obscurcit. Donc moi, je vois ça comme ça. Ça, c'est mon avis. Mais le problème, c'est que je me mets à la place de quelqu'un, je fais comme si je vais l'acheter, puis je me dis, tiens, je vais regarder, est-ce que c'est bien ou pas. Mais là, si je le pose chez moi normalement, la face avant ici, hein, le tactile vers le haut, il va rester allumé. C'est imbécile. Parce qu'il n'est pas dans ma poche ou tourné vers le bas. Donc il va rester allumé. Pas pratique pour la batterie, puisque ça va rester allumé. Alors je me dis, tiens, SBL, il va être moins con. Comme j'ai pas envie de la mettre dans ma poche, je vais bypasser cette fonction façon l'astuce de SBL. C'est-à-dire que je vais faire comme si il était dans ma poche. Je vais le retourner. Je vais mettre cette face-là vers la table. Comme ça, il va croire qu'il est dans ma poche. Parce que je suppose qu'il y a un capteur ici. Parce que dans la poche, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le capteur, je suppose c'est un capteur, il se dit, tiens, je suis dans l'obscurité, et donc je dois être dans sa poche. Moi, je vois ça comme ça. Donc, je dois être dans sa poche. Parce que je vois pas comment un smartphone, il peut détecter qu'il est dans votre poche comme ça. Je pense pas que ça existe. Hein. Après, il y a peut-être un capteur de mouvement, en même temps qu'il est à l'envers et qu'il bouge un peu, il se dit, je suis dans une poche. Mais si la personne, elle a dans sa poche, mais elle bouge pas. Après, c'est pas évident comme ça de ne pas bouger pendant moins d'une minute, c'est pas évident. Donc, faut voir, c'est à vous de voir. On fait comme si que j'avais compris dans le sens où il est dans la poche, dans l'obscurité, le capteur, il sait qu'il est dans une poche, et il s'obscurcit. Mais après, comme je vous dis, moi, la solution que j'ai trouvée, j'ai pas envie de le mettre dans ma poche, j'ai pas envie de le retourner chez moi sur un support, parce que si on m'appelle, je vais tout voir à l'envers, donc pas pratique.
C'est vrai, on vous appelle le numéro à l'envers. Bon, alors attends, c'était quoi le numéro déjà? Bon, ok. Et pas pratique, vous voyez ce que je veux dire? Même pour lire un simple message que vous voyez ici, là, des fois on n'a pas besoin de... Des fois le message, on le voit directement sur l'écran sans avoir besoin de le déverrouiller. Là, tout est à l'envers. Donc il va falloir faire le poirier pour lire le message. Vous voyez ce que je veux dire? Marcher sur les mains, hein, c'est ce que je veux dire, faire le poirier. Ou alors basculer votre tête entre vos jambes et puis regarder l'autre côté, quoi, au travers de vos jambes, côté arrière. Mais si la table est plus haute, vous allez voir que les pieds de la table, hein, le smartphone, vous n'allez pas le voir. Alors je me dis, tiens, je vais le mettre cette face-là sur la table, comme je vous dis, il va croire, mais est-ce que ça va marcher ou pas? Mais pas pratique, parce que quand il va sonner, ça va m'obliger à chaque fois à le prendre, à le retourner pour voir. Ou le saisir dans ma main et le regarder. Donc pas pratique. Pareil, si vous avez une protection avec un rabat ici, donc ça veut dire que si je suis chez moi, j'ai une protection avec un rabat, si je le rabats, sachant qu'il est posé normalement sur la table, pas la face tactile vers la table, mais l'autre côté capteur photo, il est posé sur la table, donc normalement. Mais si je ne rabats pas le rabat là, de protection, il va rester allumé. Donc je me dis, tiens, je vais rabattre, comme ça il va croire qu'il est dans la poche. Mais là c'est pareil. Si on m'appelle, je vois plus rien. Je suis obligé à chaque fois de défaire le rabat. Donc est-ce que cette fonction est vraiment pratique? J'ai un doute. À mon avis, il est mitigé. Je dis pas que cette fonction est mauvaise. C'est quand même bien d'avoir pensé à ça, mais voilà. Donc moi je vous conseille de bien vous renseigner, de bien tester en magasin si on peut. Pas toujours possible de tester. Surtout chez monsieur Édouard Leclerc, auquel les téléphones sont tous éteints. Ils sont simplement posés avec des trucs anti-vol, mais vous leur demandez est-ce que je peux l'essayer? Ah non, c'est pas possible. J'ai envie de me dire aussi, monsieur Édouard Leclerc, si vous laissez pas les gens regarder, machaner, faut pas vous étonner que les gens ils vont acheter ailleurs. Je sais pas, quand j'achète quelque chose, je sais pas, je vais acheter une voiture neuve, hein. Parce que là, vos téléphones ils sont neufs dans les magasins. Après il y a des machins, comment on appelle ça, recyclés là, je sais plus comment on appelle ça. L'occasion là. Mais quand on va acheter une voiture, monsieur Édouard Leclerc, je prends exemple sur monsieur Édouard Leclerc, sur les magasins Leclerc, parce que ça me fait toujours rire. Il n'y a pas que d'ailleurs, hein. Je pense que chez Auchan ou Carrefour, ça doit être la même chose. Quand je veux essayer une voiture, je l'essaye la voiture. Le vendeur, il me laisse essayer. Il va pas me dire, non, tu te démerdes, tu l'achètes ou rien du tout. J'essaye. Quand je vais, on peut pas tout essayer, bien entendu, hein. Quand je vais acheter un ordinateur, si par contre les ordinateurs chez Leclerc, apparemment ils sont allumés. Mais il y a toujours un mot de passe, donc il faut toujours appeler la personne pour regarder. Mais là encore ça va, on peut quand même regarder et faire quelques petits trucs, contrairement au téléphone. Bref, c'était un petit plus que je voulais dire. Mais là, par rapport à ça, moi, mon avis est mitigé. C'est bien, on va dire, je dirais, voilà. Grosso modo, je dis que c'est bien à 50%. Mais comme je vous dis, moi je serais vous, je me tâterais avant de l'acheter. Réfléchissez bien. Est-ce que c'est pratique? Comment ça va se passer si j'ai une pochette de protection avec un rabat? Est-ce que si je le pose sur la table à l'envers, est-ce que ça va être bien? Après, pour tester ceci, pas évident, parce que vous allez le poser à l'envers. Mais comment voir maintenant qu'il est bien éteint? Vous allez vous dire, tiens, je vais le soulever légèrement, mais peut-être que le fait de soulever un tout petit peu, il va croire que, forcément, il y a un peu de jour qui va passer. Donc là, peut-être qu'il va croire qu'il n'ait pas mis la face ici, vers la table, mais il va se dire, non, je suis dans une position normale et l'écran, il va s'allumer. Donc, voilà. Je ne fais que donner mon avis, pardon, j'arrête pas de bafouiller parce que je suis rentré du boulot, j'ai dormi un peu, puis voilà. En ce moment, je suis du matin, je travaille de 5h à 13h, donc voilà. Donc des fois, ça cafouille un peu quand je viens de me lever.
Donc voilà, je vous ai donné mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires éventuellement. Il n'y a pas d'obligation, bien entendu. Et voilà, ben, j'ai tout dit.